Bismillahirrahmanirrahim. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, salam alaykum, que la paix soit sur vous. Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Sahabi, Wabis ibn Ma'bad, rapporte qu'un jour, il eut l'envie, le désir d'acquérir la capacité de distinguer entre le bien et le mal. At-tamyiz bayna al-khayri wa al-sharr. Que fit-il? Il décide alors d'aller à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant de lui transmettre quelque chose. Soit cette aptitude en soi de discerner entre le bien et le mal, soit des signes ou quelque chose qui lui permette vraiment, lorsqu'il se retrouve confronté à une question qui oscille entre le bien et le mal, le bon et le mauvais, qu'il puisse distinguer, qu'il puisse faire la part des choses. Il alla donc à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En arrivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regarda et lui dit « Ji'ta tas'alu 'anil khayri wa shar » Puis est venu demander à savoir comment distinguer entre le bien et le mal. Il lui dit effectivement, c'est Rasulullah. Et le prophète de reprendre. « Al-birru matma'anna ilayhi al-qalb » Il fit asseoir Ibn Ma'bad. Il posa sa main sur son cœur et lui dit Al-birru matma'anna ilayhi al-qalb. Le bien est la chose qui réconforte le cœur. Intérieurement, on sait, on est certain, on ressent que c'est quelque chose de bien, de convenable. Al-ithmu, le mal, huma haka fi sadr. Le mal est quelque chose qu'intérieurement, on sait, on ressent que c'est mauvais, que c'est préjudiciable pour autrui. Wa in aftaka an-nas. Même si tout le monde te donnait toutes les justifications possibles et imaginables, voilà les deux critères qui permettent de se distinguer entre le bien et le mal. C'est ce qu'on ressent intérieurement. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna la même recommandation à Hudayfa ibn al-Yaman en lui disant Istifti qalbak, interroge ton cœur. Walaw aftawka wa aftawka wa aftawk. Même si on t'a porté toutes les fatwas, tous les avis légaux possibles et imaginables, reviens toujours vers ce secret, vers cette notion, vers cette réalité intérieure. Istifti qalbaka, interroge ton cœur. En effet, le cœur, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas le cœur physique, matériel qu'on s'imagine. Le cœur, c'est la conscience profonde de l'être, au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. Si elle est valable, elle est saine, c'est tout l'être qui sera sain. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. Si elle, au contraire, est mauvaise, n'est pas nourrie par l'esprit, c'est tout l'être qui en sera également, qui deviendra un être négatif, un être nuisible pour autrui. Le cœur, c'est également le critère de distinction, ici-bas, mais également dans l'au-delà. On sait que ne sera sauvé illa man ata Allah bi qalbin salim, que celui qui se présentera à la cour du Seigneur tabaraka wa ta'ala avec un cœur saint. Wa ja'a bi qalbin munib. Il est venu avec un cœur dirigé vers Dieu, rabaissé, éloigné de la vanité. Toujours par rapport au cœur, ce cœur, dans le volet opposé, il se trouve des cœurs qui n'ont pas cette faculté de se discerner entre le bien et le mal. Istifti qalbak, en effet, mais elle se dirige à qui? Elle est adressée à qui? Elle s'adresse liman kana lahu qalb, pour celui qui possède un cœur. Litundhira man kana hayy, afin que tu avertisses celui qui détient, qui possède un cœur vivant. Car il existe d'autres cœurs qui le sont moins. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Al-qulub, c'est des types. Parmi ces cœurs, il y a qalbun ajrad fihi sirajun yazhar. Il se trouve un cœur pur, purifié, purifié de l'ego, nefs, purifié du péché, purifié de la vanité, purifié de l'injustice,
purifié de l'insouciance. En conséquence de quoi? C'est la lumière du Haqq tabaraka wa ta'ala, du Noah, qui se reflète en lui. Il devient comme un miroir qui reflète la lumière de Dieu. Fihi sirajun yazhar, un cœur saint dans lequel se trouve un flambeau qui éclaire. Mais il se trouve d'autres cœurs. Ça nous dit qu'il se trouve le cœur malade. Fi qulubihim marad, fazadahum Allahu marada, dit le Coran. Malade par quoi? Malade par l'envie, at-tama'. Malade par la vanité, at-takabbur. Malade de l'insouciance, malade de la convoitise, malade par tous les maux qu'on appelle les muhlakat, les calamités du cœur. Mais c'est toujours un cœur qui est aussi malade, mais on espère pour lui, cela je me disais, il est touché par le nifaq et par le iman. Il se trouve entre les deux, entre l'hypocrisie et la foi. Si la foi l'emporte, ce cœur sera sauvé. Mais il se trouve un autre cœur, c'est le cœur mort, le qalb al-miyyit. Le Coran nous dit innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Ce n'est pas l'aveuglement, ce n'est pas la cécité, la perte des yeux, de la vision. Le véritable aveuglement, c'est l'aveuglement des cœurs. Le prophète disait, l'homme accomplit le péché et l'injustice. À chaque fois, son cœur s'enferme, se referme, jusqu'à ce qu'il atteigne ce qu'on appelle le ran. Leur péché leur ont aveuglé, leur ont clos les cœurs. Et ces cœurs sont devenus des cœurs morts, qui ont perdu tout contact avec la spiritualité vraie, avec la présence d'Allah tabaraka wa ta'ala. À tout être est libre de choisir sa voie. Hadaynahu sabil, imma shakiran, imma kafura. L'humain est libre de choisir sa voie. Soit il chemine dans la voie de la vie des cœurs, qui a ses règles, qui a ses invocations, qui a son code de conduite de piété. Ou bien, il choisit l'autre voie, qui mène vers l'oubli, vers l'insouciance et vers la perdition éternelle, que le Seigneur très haut nous en préserve. Wassalamu alaykum.